Coucou, j'espère que vous allez bien. On est lundi 5. Oui, on est lundi 5, j'ai plus de batterie à la montre. Et du coup, c'est une ouverture de vlog. Alors oui, je suis en train de balader dans ma maison, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est parce que je suis à l'action. J'ai été chercher un clavier pour ma fille parce que son clavier est mort et il a lâché. Une lampe parce que je devais rembourser celle de mon mari parce que je lui avais piqué. Ah oui, mais donc du coup je lui ai ramené une lampe et finalement il m'a dit mais j'en ai pas besoin, j'en avais assez avec deux. Ben j'ai dit c'est pas grave, ce sera pour moi au pire, tant pis. On n'a jamais assez de lampes et de lumière. Et du coup j'ai trouvé ça. Ça fait un moment que je cherchais justement ce petit machin. Vous allez me dire mais c'est quoi? Alors attendez, j'essaye de l'ouvrir et je vous... Ah bon, on se voit. Vue sur les plantes, celle qui est en train de crever en plus. Je vais la jeter. Il y en a, ils me disent mets-la dehors. En plus, après, une fois que les seins de glace sont passés, on peut les mettre dehors, celles-là. Donc, je sais pas trop. Alors, j'en cherchais parce qu'en fait, bon, je mets pas de fond de teint, mais je mets j'ai de la poudre et j'ai du... Ah, c'est tout doux. Voilà. J'ai de la poudre et j'ai aussi de la bébé crème. Donc j'ai de la bébé crème et de la poudre, je la mets jamais parce qu'en fait, bah, je cherchais ce genre de produit, de petites houpettes. Donc voilà. Bon, le packaging est très mignon, mais ça sert à rien après. Vous n'avez pas le ranger, donc poubelle. Et bref. Donc voilà, j'ai pas fait le tour des rayons. Si, j'ai été voir si s'ils avaient les cartouches à carafe d'eau, mais non, toujours pas. Et j'ai une flemme pour aller jusqu'à Bailleul. J'aurais dû en fait, parce que là, je me suis arrêtée vite fait à Carrefour Market pour aller chercher de la viande blanche, poulet ou escalope de dinde. Et quand j'ai vu les prix, j'ai cru devenir aveugle, clairement. Je paye 6 € et des brouettes, on va dire presque 7 € à Leclerc pour 750 grammes. Là, je ne sais même pas combien j'ai et j'ai payé, je crois, dans les alentours de 10 €. Je ne sais plus. Oups, c'est la chaise. C'est pas moi. Je ne sais plus combien j'ai payé, mais... Alors, j'ai payé 7,57 et il y a même pas 612 grammes. Et c'est de la dinde. Voilà, mais pour ce qui est du poulet, c'était 10,50 € ou 10,80 €, je sais plus. Et il y avait 650 grammes. Voilà. Voilà pourquoi je préfère Leclerc. Alors, Leclerc est moins cher sur certains produits. Pas sur tout, hein. Je conçois et ça pique. Bon, je capte quelque chose. Enfin bref. Pas sur tout, mais la viande, les légumes sont pas tip top. Peut-être en magasin, mais en drive, c'est même pas la peine. Et la viande, bah, que la viande blanche, parce que la viande rouge, c'est de la semaine. Ou alors il faut la manger tout de suite, il faut pas la congeler ni rien, alors que vous prenez ailleurs, ça passe. Enfin bref, donc du coup, vu que j'ai besoin de viande blanche, bah, j'en ai acheté quand même. Et c'est même pas du Père Dodu ou je ne sais quoi. Enfin bref, c'est pas de la marque, c'est de la sous-marque. Bon après, je m'en fiche, hein, on n'est pas regardant sur ça. Mais je vous avoue que ça fait mal aux fesses de voir le prix de la viande blanche. La viande rouge, n'en parlons pas. Mais là, alors je sais, hein, tout ce qui se passe avec les poulets, la fièvre, la grippe aviaire, etc. Ouais, c'est ça, la grippe aviaire, etc. Donc forcément, ça grimpe, ça fait grimper les prix et c'est... Voilà, même les œufs, ils ont pris une envol. Mais voilà, enfin, du coup, je peux pas faire autrement, mais il fallait que j'en prenne et puis... bah, c'est tout. Mais si j'aurais su, ouais, j'aurais été jusqu'à Bailleul pour aller au moins jusqu'à Action. Peut-être que j'aurais trouvé mes cartouches de carafe. Le clavier que Chloé voulait avec les lumières. Bon, là, j'ai pris celui simple avec la souris parce que bah, elle a son clavier qui a lâché et que bah, pour Noël, pas du tout. Pour son anniversaire, on va lui prendre celui mi-coup.
J'essayerai de vous mettre une photo si je le trouve parce que je ne sais même pas à quoi il ressemble ce clavier. De plus, ouais, comme d'hab, je suis allée à Action, mais sans grande conviction, sans grande envie et tout. Pourtant, j'ai fait le tour, hein. Je suis retournée dans le rayon jardin et je sais pas si c'est moi, mais pourtant, sur le site, il y a des choses qui m'intéressent. Mais là, en magasin, il n'y a rien. Donc, ça donne pas envie en vrai. Donc, ouais, bon, je sais pas. Pourtant, alors peut-être que je préfère plus en automne, en hiver et au printemps Action que là parce qu'on arrive en été et du coup, c'est plus. Il n'y a plus autant d'écho intéressantes, c'est plus de l'utilité comme pour jardiner ou entretenir. Mais là, franchement, ouais. Je sais pas si c'est que moi, hein. Il y en a, ils sont fans d'Action et c'est tout le temps. BM, ça fait un moment que j'ai pas été. Il faudrait que j'y aille d'ailleurs. Pour voir s'il y a des choses intéressantes, s'il y a des nouveautés et tout, juste pour faire un petit tour. Mais pareil, flemme. Pourtant, je pourrais. J'ai même. Entre aller à BM et à Fleuralux, t'as Diesel ou Fleuralux, ouais. Il faudrait que j'aille à Fleuralux. Parce que, voilà. Mais bref, on va arrêter de parler de magasin, franchement. Donc, oui, alors, je crois que vous avez pu voir peut-être ou pas, je sais pas. Non, peut-être pas. Je vais essayer de la mettre vendredi, cette vidéo, mais pas sûr. Enfin bref, j'ai fait l'acquisition des feutres OUU. Mon mari me les a offerts. Bon, on était censé attendre que les 104 soient dispo, sauf que les 120 étaient dispo, donc mon mari, il a beau chercher à comprendre, il les a pris, et puis voilà. Et puis le jour même, au moment où il a commandé, hein, quelques heures après, les 104 étaient dispo. Mais tant mieux, hein, ça me fait juste 16 feutres en plus, moi ça me va très très bien. Bon, je suis déjà en train de regarder pour prendre 2 autres packs pour compléter ce qui me manque. Et puis par la suite, il me restera plus qu'à prendre les 104 pour avoir la totalité. Oui, la totalité de la collection. Et, donc voilà, donc je suis déjà en train de regarder. J'ai pas encore acheté, Alex, oui, j'ai pas encore acheté. Pourquoi? Parce que moi j'étais en haut et ma carte bleue est en bas. Et je voulais pas allumer l'application banque, voilà. Parce que qui vit dans l'ignorance vit mieux. C'était une phrase de ma belle-mère, ça. Elle a toujours dit « Qui vit dans l'ignorance vit mieux ». Je conçois que c'est débile parce que faut prendre soin de nous. Hein. Mais je fais partie de ces gens-là qui vivent dans l'ignorance vit mieux et c'est vrai. Je fais que des examens de santé quand vraiment je suis en panique et que je me dis « Là, j'ai quelque chose, là, je vais mourir demain ». Un peu hypocondriaque sur les bords. Pas totalement, hein, mais j'avoue que dès l'instant où j'ai un truc qui pète, niveau santé, je parle, hein, ça y est, ça part en cacahuète et je m'imagine 6 pieds sous terre. Alors, pas 6 pieds sous terre parce que c'est pas comme ça que je vais finir, mais plutôt en cendres. Ou peut-être déchiqueté sur une planche, une table. Parce que bon, je donnerais peut-être mon corps à la science, si ça peut faire avancer les choses. C'est ce que ma belle-mère elle a fait. Ça coûte rien. Et on disparaît. Et au moins, voilà, on laisse pas de traces. Voilà, juste la mémoire. Et quand les gens partent, la mémoire part. Enfin bref, on s'en fiche, voilà. C'est très gai tout ça. Donc oui, donc du coup j'ai pu tester les feutres OUU. C'est tout le week-end. J'ai voulu faire quelques coloriages. D'ailleurs, je vous ferai une récap de tous les coloriages du mois d'avril. J'en ai fait une paire quand même, hein, mais il va falloir que je regarde lesquels et tout. Alors, première impression, les feutres OU, ça n'a rien à voir avec les feutres Action. La mine brush est complètement... c'est une pointe brush, c'est une pointe pinceau. C'est pas un truc tout mou, tout dur. Comme Action, c'est soit l'un soit l'autre, c'est pas le juste milieu. Là, il y a un juste milieu. Il y a quelques points quand même que j'ai vu qu'ils étaient un peu plus souples. Bon, c'est tout. L'encre est de meilleure qualité, donc du coup, ça bave moins. Quand vous passez le feutre à côté du noir, de la ligne noire, ça va pas baver à côté. Même si vous laissez le feutre quelques secondes, ça va pas se propager comme les feutres Action. Les feutres sont de meilleure qualité aussi puisqu'ils sont un chouïa plus lourds. Alors il faudrait peut-être que je les pèse pour voir, mais ils me semblent plus lourds que ceux d'Action. Après, bien sûr, je compare des feutres Action à feutres OU.
Feutre OU, ce n'est pas non plus la haute gamme, c'est une entrée de gamme pour moi. Et pour vous dire, franchement, certes, c'est un budget quand on en achète plusieurs, enfin, quand on achète un lot. Je crois que le premier lot il est à 37 € et le dernier lot dans les 200 ou presque 300, enfin vraiment les 300 et des brouettes. Je crois que le feutre il revient à 1 € et quelques. Donc c'est pas excessif, mais c'est un budget. Si vous voulez prendre tout d'un coup, c'est vrai que ça fait mal au porte-monnaie. Mais si vous prenez petit à petit pour vous compléter la collection, pourquoi pas. Donc voilà. Donc, moi je trouve que franchement ils sont de meilleure qualité que ceux d'Action. Je ne testerai pas une qualité au-dessus à moins qu'on me contacte. Mais ça m'étonnerait puisque déjà de base on m'a jamais contacté sauf pour des conneries. Des conneries. Pour moi, c'est des conneries puisque ça ne me concerne pas. Mais des trucs de jeux de hasard ou des jeux de je sais plus quoi, ou pour gagner des sous, mais en utilisant des applications. Ouais, enfin bref, c'est pas des choses que moi je fais, donc forcément j'ai refusé les partenariats. Il faut savoir que moi je n'accepte pas des partenariats pour faire un partenariat. Voilà, alors du coup, bon, j'ai jamais fait de partenariat, mais je reste ouverte, hein, mais c'est vrai que si on me contacte pour faire un partenariat, je sais pas, je dis une connerie, boule de pétanque, tu m'as vu jouer à la pétanque sur ma chaîne? Non, donc je vais pas dire oui. Même si pourtant ça pourrait me faire découvrir la pétanque. Bon, je connais, hein, mon père joue à la pétanque, j'ai fait les concours de pétanque. Enfin bref, j'ai pris ça en exemple comme ça. Mais tout ça pour vous dire que si j'accepte un partenariat, ce sera forcément quelque chose qui me soit utile et qui m'intéresse. Après, ça peut très bien être quelque chose que je ne connais pas et que j'ai envie de découvrir parce que ça m'intéresse. Mais si ça ne m'intéresse pas et que je ne connais pas, je ne veux pas plonger tête baissée dedans. Non, là, c'est mort. Donc voilà. Mais enfin bref, tout ça pour dire que oui, les feutres OU sont de meilleure qualité. Maintenant, j'ai remarqué que ils éclaboussaient. Donc ça, c'est un peu chiant. Et aussi que il y a peut-être une façon de colorier avec qui est différente de feutres Action, qui fait que moi j'ai des traces pour les feutres de couleur claire. Bon, je m'entraîne, ça a l'air d'aller. Sur le deuxième coloriage, j'ai plus de traces, à part avec les feutres Action, mais ça j'ai toujours eu, parce que les feutres Action sèchent très très vite. C'est peut-être la chose que je leur reproche le plus aux feutres Action, c'est ça. C'est même pas le fait qu'ils bavent, parce que bon, peut-être que c'est à cause du fait que moi j'ai un souci avec les feutres Action. C'est vraiment le fait qu'ils sèchent très très vite et que du coup vous avez des traces, et ça c'est vraiment chiant. Sinon, hormis ça, la pigmentation est bonne, le feutre est de qualité correcte, ils sont plutôt jolis, enfin bref, Action, j'ai pas... Si vous vous lancez dans le coloriage et que vous n'avez pas de budget, partez sur les feutres à colle à Action, c'est très très bien, c'est franchement très très bien. Moi, j'avais hésité pendant un long moment, et on m'avait conseillé les feutres à Action ou les feutres j'en ai déjà parlé, je vous mettrai la photo là, de Shein, qui sont très très bien aussi. Et en plus, là, vous avez la quantité possible. Donc, si vous en voulez 300, 200, 100, vous pouvez choisir. Que Action, c'est un peu la chasse au feutre parce que il n'y a pas forcément tout dans les magasins. Et que vous vous retrouvez avec des doubles, des trios et même des quattros en plus. Donc, c'est un peu dommage. Et en gros, quand vous faites le calcul, je suis sûre qu'au final, vous revenez au même prix que ceux, peut-être pas, mais plus ou moins, pour avoir toute la collection, je pense, que les feutres OU. Alors que c'est moins bien au niveau qualitatif. Voilà. Enfin bref. Et si, par contre, vous voulez vous lancer dans les Cozy Colo, pas besoin non plus de commander sur Amazon. Les livres Coco Wayo, que vous trouvez un petit peu partout à la Fnac, je pense. Oui, à la Fnac. Au Furet du Nord, bon, c'est plus dans le Nord. En librairie, un peu partout. Je crois même qu'il y a Auchan, Leclerc, je sais pas. Mais il doit avoir. Et en plus, les livres sont assez épais. Pour 9,99 €, franchement, ça vaut grave le coup. Je vous conseille de prendre les deux qu'il y a. Donc c'est le monde adorable, le petit monde adorable, et après avec les animaux, avec les copains. Et franchement, vous avez énormément de choix de scènes, de mise en scène et de dessins. Donc comme ça vous permet de vous lancer dans plusieurs styles. Voilà.
J'espère que j'ai été plutôt... Bon, on verra bien, si vous avez compris ou pas. Moi, je vous laisse, je vais finir mon café parce qu'il est en train de refroidir. Et puis après, ben, je vais ranger mon linge, je vais enlever les draps là-haut, changer les draps. Parce que normalement, c'est le week-end que je le fais. Mais ce week-end, ben, il n'y a pas fait très très beau. Donc, j'ai pas osé mettre mon linge séché dehors. Donc là, il doit être sec. Voilà. Enfin, je vous fais des bisous. Puis je vous reprendrai demain ou après-demain. Bye. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est mercredi, titi 7, je crois, 5. Ouais, je crois que ça doit être ça, on doit être le 7. Je m'installe. Je viens de rentrer, il est 9h. Oui, nous sommes le 7. Je viens d'entrer, j'ai été chez ma mère, je lui ai imprimé des photos, parce que vous savez, elle a une imprimante que vous connectez et qu'elle, comme ça, à son téléphone. Pouf, je vais y arriver. Et comme ça, elle peut imprimer des photos instantanément. Et comme elle aime bien imprimer des photos pour tout le monde, nous, en vrai, c'est triste parce que au plus les générations passent, au moins on imprime de photos. Et, donc, et puis même, en vrai, on se dit, ça sert à quoi d'imprimer des photos? On va les imprimer, on va les mettre dans un album photo, on va pas les ouvrir, on va pas les regarder. Mais c'est en fait, c'est pour garder une trace papier dans le temps pour les générations suivantes. Parce que là, hormis ce que vous avez sur votre téléphone et qui des fois part à la poubelle une fois que vous n'êtes plus là, bon, certains récupèrent quand même quelques trucs, mais des fois on récupère pas parce qu'on se dit bon non c'est bon j'en ai, j'ai des photos, je veux pas récupérer, voilà. Enfin bref, ma mère elle est du genre plutôt à imprimer et à donner. Quoi ça, c'est une bosse? Ah non, c'est ma mèche. Il faudrait que je la coupe. Donc, oh, c'est trop mignon. Attendez, je vous montre. Je vous montre. Mais comme c'est un peu bazar, il y a du linge un peu partout, mais... Il y a pas de mignon. Parce que oui, j'ai du linge à ranger. J'ai du linge à laver, mais aussi à ranger. J'ai pas de repassage à faire. D'ailleurs, en parlant de repassage, ma centrale vapeur a lâché. Et du coup, mon mari se fout de ma gueule parce que j'avais dit... Même Alex doit être au courant puisque j'avais dit que si ma centrale vapeur lâchait, j'arrêtais de repasser. Parce qu'en gros, ça me fait chier. C'est vraiment la corvée la plus casse-couille, c'est le repassage. Je trouve ça chiant. Bon, moi maintenant, parce que je mets une série et du coup, où je mets un concert, donc ça passe, le temps passe. Mais quand j'ai énormément de repassage, c'est chiant parce que déjà, je dois rester debout. Normalement, je suis pas censée... j'ai interdiction, entre guillemets, de rester debout, statique, parce que c'est pas bon pour mes jambes. Mais... donc une fois par semaine, je le fais et je le ressens. C'est-à-dire qu'à la fin du repassage, j'ai des crampes dans les jambes, des crampes dans les pieds. On voit que voilà, je suis restée statique debout. Enfin bref. Mais et du coup, oui, ma centrale vapeur a lâché. Et puis mon mari se fout de ma gueule parce que j'ai un ancien fer à repasser que j'avais eu quand je me suis mis en ménage avec mon ex. Et ce fer à repasser, il fonctionne encore quoi. Et donc du coup, je repasse quand même. Et il fait, mais je pensais que quand ta centrale vapeur elle lâcherait, tu repasserais plus. Je dis oui, mais j'ai encore mon fer à repasser, il fonctionne. Donc j'ai pas d'excuse en fait, je dois repasser. Puis il fait, et si ton fer à repasser il lâche? Et ma mère elle a intervenu parce que c'était à ce moment-là qui a lâché ça. Ma mère elle fait, je lui en rachèterai une, elle va repasser. Même là, elle était prête à m'en acheter une autre. J'ai dit non, mais non, elle fait c'est pour ta fête des mères. Non, 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 non. Non, mais mon fer à repasser, il va très bien, je vais le finir. Plutôt qu'il traîne dans le placard, là, au moins, je vais le terminer. Et puis, on n'en parle plus. Mais tout le monde... Il y a deux camps. Il y a le camp, tu repasses et puis voilà, quoi. T'as pas à chipoter. Et t'as le camp, mais t'avais dit que tu repassais plus, arrête de repasser, quoi. Voilà. C'est très drôle, ça. Je dois compter les points, je suis entre les deux. Bon, pour le moment, je repasse. Donc, voilà. Mais je sais que on n'est pas beaucoup à repasser. Il y en a beaucoup qui, de ma génération, les quarantenaires, trentenaires et tout ça, qui ont arrêté de repasser parce que déjà c'est une corvée qui est chiante. Puis bon, si tu fais sécher ton linge correctement, tu le secoues bien et tu le mets bien sur cintre, logiquement t'as pas besoin de repasser. Logiquement, je dis bien. Mais il arrive quand même que quand tu as des chemises
bah, c'est mieux de les repasser quand même. Parce que bah, moi, je trouve que ça fait plus propre. Après, il n'y a que moi qui vais le voir. C'est pas... bah, je pense pas que les gens dans la rue vont être là au millimètre près. Ah, il y a un pli, elle a pas repassé. Oh, il y a un faux pli, elle a mal repassé. Non, je pense que les gens, ils s'en foutent. De votre linge, quoi, de maison. Enfin, bref. Après, je connais des gens qui vont bien plus loin, qui repassent les chaussettes, les culottes, les mouchoirs. Moi, je repasse pas les draps parce que c'est... Logiquement, on les met tout de suite. Ça fait un roulement et du coup, je vois pas l'intérêt de repasser les draps. Ma mère repasse les draps. Je repasse les torchons parce que c'est plus facile pour les plier et les ranger. Ça prend moins de place que quand vous les repassez pas. C'est technique, c'est juste comme ça. Sinon, je les repasserai pas. Clairement, je m'en foutrais. C'est des torchons. Les mouchoirs en tissu, j'en ai pas, donc je ne repasse pas. Ma mère les repasse. Quoi d'autre? Ouais, non, en fait, je fais t-shirt, chemise, pantalon, jean. Ça a choqué Alex. Les jeans, je les repasse. Et c'est tout. Mais c'est déjà bien. Déjà, le truc que je déteste le plus repasser, mais vraiment le plus, c'est tout au-dessus, c'est les jupes à froufrou et tout ça. Donc souvent, je secoue, je mets bien sur un cintre et c'est pas repassé. Voilà. Et des fois, ma mère, elle le voit, elle fait « mais t'as pas repassé, mais t'as pas repassé ». Et du coup, bah, elle le prend et elle le repasse. Mais maintenant, j'ai trouvé la technique, c'est que j'achète plus de jupes à foufou, que ça soit pour moi ou pour Chloé. Pour mon mari aussi. Hein. Je plaisante, je mets pas de jupe à foufou, elle n'est pas pour ça. Enfin bref. J'ai récupéré du terreau chez ma mère parce que ma mère elle a dit qu'elle en avait pas besoin. Il faut que je m'occupe des fleurs. Donc je voulais faire ça aujourd'hui, mais vu le temps, je sais pas si vous avez vu entreperçu quand je vous ai montré les chats, mais il fait pas chaud en plus. Donc je verrai peut-être demain. En plus demain c'est férié, donc monsieur est à la maison. Ce week-end on fait rien parce que monsieur est en astreinte. Il faut que je prévoie l'anniversaire de ma fille. Donc j'ai déjà prévenu ma mère, il faut que je prévienne les autres invités. Bon, quand c'est comme ça, je fais un groupe sur Facebook parce que bon, sinon, le pot fini, tout le monde me pose des questions et en fait, c'est toujours la même question, c'est à quelle heure on vient, qu'est-ce qu'on rapporte, rien. Qu'est-ce qu'elle veut la petite? Enfin, la petite est plus si petite. Hein. Donc ouais, donc, comme ça, là, je fais un groupe. Et puis tout le monde dit s'il vient ou pas. Et une fois que je sais qui vient, qui veut, qu'on mange, parce que comme ça on décide tous ensemble et tout le monde est content. Et après voilà. Pour le gâteau par contre c'est Chloé qui choisit. Souvent. C'est souvent la personne qui fête son anniversaire qui choisit son gâteau. C'est pas les autres. Voilà, c'est normal, c'est logique. Enfin bref, j'aimerais bien refaire le... C'était l'entre mes poires chocolat spéculoos. Mais c'est hyper long à faire. Mais qu'est-ce que c'est beau. Et Chloé, elle aime pas. Donc voilà. Déjà, ça c'est fait. Si je lui demande qu'est-ce que tu veux comme gâteau d'anniversaire, je sais d'avance ce qu'elle va dire. Ce sera un crumble. Une tarte. Oh, je vais y arriver. Une tarte poire crumble chocolat. Je mets ma main à couper. Ouais, j'en ai besoin. Ouais. Bon, je mets mon ongle à couper. Elle va dire ça. Je sais obligé. Chloé, c'est tarte poire crumble chocolat. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'ai pas de poire. J'ai des pêches. J'ai envie de faire un clafoutis aux pêches là. Peut-être ça cet après. Je verrai. Enfin bref. Voilà. Je n'ai toujours pas mis la deuxième couche du carrelage parce que ben je suis occupée ailleurs. En fait j'essaye de dompter les feutres au UV parce que c'est pas la même façon de colorier qu'avec des feutres acryliques ou les feutres action. Voilà, parce que l'encre n'est pas la même, le débit on va dire, ou enfin bref, le séchage, etc. c'est totalement différent, donc tu as une façon de colorier qui est pas pareille. À peu près, mais c'est pas, parce que c'est des feutres à alcool quand même, mais c'est pas la même chose. Pareil, hier j'ai commencé à faire le colo de Chloé, parce que bon, bah, ça fait un moment qu'elle attend. Il faut aussi que je fasse le colo de vendredi. Ça, je verrai. Au pire, il n'y en aura pas cette semaine. Je pense pas que vous allez m'en vouloir. La bêtise que j'ai faite, c'est que en choisissant les couleurs, j'ai inclus des stylos gel Lango parce que je n'ai pas assez de couleurs. Vous allez dire sur les 168
feutre acrylique, Gwen, t'as pas assez. Non, j'ai pas assez. Je suis désolée, j'ai pas assez. On m'avait dit, et moi j'y croyais pas. Heureusement que j'ai les lingots gel, parce que je sais pas comment j'aurais fait. Mais le truc, c'est que la zone, la couleur que j'ai choisie, la pigmentation que j'ai choisie, rose, c'est pas la plus petite, c'est la plus grande. Donc faire ça au stylo gel, le débit est plus court, plus long, plus lent, je vais y arriver. Le débit est plus lent, faut y aller doucement pour éviter d'avoir des traces, etc. ou d'oublier des endroits. C'est long. Et inversement, au feutre acrylique avec la mèche bien épaisse, là j'ai choisi des zones toutes fines. Donc là il faut y aller aussi tout doucement. Et il faut pas trop appuyer pour pas que la mèche elle se plie, du coup ça fasse des pâtés et que ça déborde sur les côtés. Donc comment vous dire que ma patience est mise à rude épreuve. Mais alors, je croyais pas... Il y a des moments j'étais là, bon, après cette zone là, j'arrête, je fais une pause. Après cette zone, en fait je continuais quand même et j'ai fini la zone. Les deux zones. Je m'en suis sortie. J'ai pas fini. Il y a du noir. Et là, le problème, c'est que le noir, il y a aussi bien des grandes zones que des petites zones. Et je me tâte à le faire au feutre, sauf que mon feutre fuit. Donc du coup, je suis peut-être bien obligée de le faire au lingot gel. Sauf que ça va mettre des plombs. Voilà. Mais c'est pas grave. Là, peut-être que je le mettrai en pause aujourd'hui. Et que je ferai quand même... je vais voir parce que je crois que j'ai 3 numéros, voire 4 numéros que vous m'avez donné. Et parmi les 4, lequel peut aller vite à faire. Et peut-être que je ferai quand même la vidéo du vendredi. Sur un livre, un coloriage, un numéro. Un livre, un numéro, un coloriage. Je crois que c'est ça. Enfin bref, je sais plus. On verra bien. Du coup, voilà. Mais sinon, ouais. Voilà. Enfin bref, je vais boire mon petit café, répondre au message de ma voisine qu'elle m'a envoyé. Et je vous reprendrai demain ou après-demain. De toute façon, on se quitte pas, hein, on est là. Et tant que j'ai pas fermé le vlog, je suis toujours... je suis toujours là. Sinon après, il y a toutes les autres vidéos qui arrivent. Les petits shorts, etc. Je vous fais des bisous. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est vendredi 9. Oui, 9 puisque hier on était 8. Bon, il fait soleil. Donc hier on a passé la journée barbecue. On a fait barbecue au midi et au soir on a refait barbecue parce que mon mari a invité un copain. Donc on a fait barbecue au soir. Ça s'est terminé vers 1h30, 2h du matin.
Je me suis pas endormie avant 4 h du matin, donc comment vous dire que je suis un peu déphasée. Donc les lunettes de soleil sont bienvenues, parce que franchement je suis pas fatiguée, mais bon, je sens que le manque de sommeil, il est là. Et enfin bref, le réveil a été compliqué. Mais pas que pour moi. Pour Chloé aussi. Oh, enfin bref, on s'en fiche, hein. De toute façon le week-end arrive. Donc ce week-end, normalement, on n'a rien de prévu. Hormis moi, j'ai une flopée de géranium à mettre en pot. Donc il faut que j'aille chercher de la terre parce que j'en ai plus. Ce qui m'embête un chouïa parce que c'est que des couleurs. Il y a qu'une seule couleur, c'est que du rose. Bon, c'est pas grave, on fera avec. Et du coup, j'ai du boulot niveau plantation. Dans le jardin, je sais pas si je vous ai pris des vidéos, mais j'ai fait. J'ai mis. Alors je sais plus, c'est pas des pensées. Je sais plus ce que c'est. Faudrait que je le note. Je vous le noterai là en bas si je retrouve le nom. J'ai mis ça en terre. De base, elles étaient dans des jardinières et bon, elles ont commencé à faner, donc je me suis dit, je vais les mettre en terre. Elles reprennent, c'est bien, ou elles reprennent pas, tant pis. Logiquement, c'est des trucs rustiques qui reviennent annuellement et qui, rustique, non, il me semble que ça veut dire que ça supporte les gelées. On verra. Je sais que à l'ancienne maison, j'avais fait ça. Ça avait refleuri 2 ans de suite, et puis après, plus rien. Mais je me demande si c'est pas aussi moi qui ai passé un coup de tondeuse dessus plusieurs fois et qui les ai foutus en l'air. Ça se peut aussi. Ou qui les aurait arrachés en arrachant les mauvaises herbes. Ça se peut aussi. Là, je sais où elles sont. Il y a un parterre de fleurs exprès, donc logiquement, je devrais pas les arracher ni passer la tondeuse. Enfin, les arracher, peut-être bien, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes qui poussent à ce niveau-là. Ensuite, j'ai mis les sortes de marguerites. Alors, c'est pas des marguerites, ça a un autre nom. En jardinière et en pot. Mon celle en pot, je les mettrais peut-être en jardinière, finalement. Et en pot, je mettrais peut-être les géraniums. Parce qu'au moins, j'aurai un peu plus de couleur devant chez moi. Parce que là, je me dis qu'il n'y aura que du rose. Et que en plus de base, je pense mettre un azalée du Japon. Bon, les azalées, c'est dur à dire, du Japon, généralement c'est rose, rouge, rose fuchsia, enfin bref, il n'y a pas énormément de couleurs, il me semble. Bon, après je m'étais dit, au pire je mettrais un truc rose, c'est pas bien grave, hein, mais ça fera un peu de couleur quand même. Et mon hortensia, je vais le mettre devant. Et je vais m'acheter un autre hortensia vanille fraise. Lui, je le mettrai dans mon jardin. En gros, parce que le vanille fraise, j'ai peur qu'on me le foute en l'air ou autre, ou que les chiens pissent dessus. Et effectivement, j'ai pas trop envie, quoi. Et vu que ça coûte assez cher. Mais le petit hortensia que j'ai acheté à Lidl, je pense que je vais le mettre devant. Je vais voir, mais en gros, je pense faire ça. J'avais pas vu, il y a un chat. Je vous prendrai la vidéo après. Et ça a l'air d'être un roux. J'ai trop envie d'aller le caresser. Moi et les chats. Mais je crois qu'il va s'en aller, le chat. Bon, tant pis, vous aurez pas la vidéo. Oh, punaise, il y a un oiseau qui est juste... Il n'y a pas peur de se faire bouffer. Attendez, là, c'est... Bon, vous allez rien voir. Mais il y a un chat. Ah si, vous voyez. Il y a un chat. Et il y a l'oiseau juste devant. Il n'y a pas peur, l'oiseau. Oh, alors, ils sont peut-être copains. Hein. Ah non, 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 le chat, il est pas content. Le chat va le bouffer. Vas-y, casse-toi, je te mange. Ah, c'est un truc de dingue. Mais l'oiseau, à mon avis, il le cherche. Hein. Vas-y, viens me manger. Vas-y. Alors, t'attends quoi? Ah, t'oses pas, hein. Tu sais que j'ai des copains et tout. Hein. Fais gaffe, il y en a un juste en bas. Donc, enfin bref, voilà, vous avez vu. Le chat, il bouge pas. Il bouge pas. Il y a quand même la queue qui... il est vénère, quoi. Vas-y, t'es en train de faire quoi, là? Bon, j'irai pas m'attaquer à ce genre d'oiseaux parce que je pense quand même qu'ils sont... c'est pas plus violent que certains oiseaux qui peuvent... comment dire, s'envoler avec les chihuahuas. Là. Pendant un moment, il y avait
il y avait tout un truc comme ça où les chihuahuas se faisaient enlever par des oiseaux. Je sais plus quel genre d'oiseau, mais je sais que ouais, c'était... Ouais, il fallait que les oiseaux soient assez conséquents, quoi. Mais là, ouais, franchement, le chat, il est pas content. Je pense qu'il lui dit c'est chez moi, fiche le camp. Et l'oiseau, il dit bah quoi? T'as un problème? Bah vas-y, bouge-moi. De toute façon, j'ai mon pote en dessous. Alors si tu me bouffes, et bah lui, il va t'attaquer. Alors on sera deux sur toi. Donc vas-y, essaye. Ah ouais, il le nargue, c'est obligé. Mais bref. Ah ouais, il le nargue carrément. Parce que là, il lui fait des coups d'aile et tout devant sa gueule. Pauvre chat, va. Bon, pépère. Enfin bref, il me faut pas grand chose pour... Ah oui, mais il le nargue, c'est un truc de dingue. Donc du coup, moi je vais clôturer le vlog ici. Parce que ben, je dois encore monter la vidéo de aujourd'hui, donc le coloriage, etc. Et j'ai commencé, hein, parce que je l'ai fini ce matin, le coloriage. J'ai ça à faire et ensuite bah, je dois faire le montage de celui-ci que je commencerai certainement ce soir ou demain, ça dépend. Et donc voilà, donc je préfère clôturer le vlog. Et du coup pour l'émoticône, bah on va mettre un oiseau. Parce que franchement chapeau, hein. L'oiseau, il a pas froid aux plumes. Parce que là il a carrément, mais pour moi c'était carrément vas-y que je te nargue. C'est pire que si on narguait avec du chocolat. Pauvre oiseau. Ah, pauvre chat surtout. Ou alors peut-être que le chat il est végétarien. Hein. Ou alors peut-être que s'il l'aurait touché, voilà quoi. Mais c'est un truc de dingue. Je n'aurais jamais cru ça. Franchement, un oiseau qui nargue un chat. Voilà, ils sont peut-être meilleurs amis. Titi et Gros Minet, version charroux et puis c'est des pies bavardes ça, je crois. Bah bref, ça, moi ça m'a fait ma journée, voilà. En plus le chat il est au calme quoi, il est tranquille dans son petit coin là à l'ombre. Personne qui l'emmerde. Et bah si, l'oiseau est venu pour le narguer. Enfin bref. Donc du coup pour l'émoticône du jour, vous mettez un oiseau. Et j'espère qu'en tout cas ce vlog vous aura plu. Je sais il n'a pas été hyper comment dire, croustillant, mais j'avoue qu'en ce moment je fais pas grand chose à part j'ai fait le jardin donc voilà. J'ai pas fini niveau du jardin, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Après niveau haul, j'avoue qu'en ce moment j'achète pas grand chose à part des feutres donc et il faut que je me calme. J'ai acheté, je sais plus même si je vous ai dit, j'ai acheté les 2 packs de 48 de la marque. Bon, ça suffit, oui. De la marque, merde, comment ça s'appelle? J'ai OUU. Et il m'en reste du coup 104 à acheter. Le pack de 104. Et j'aurai la collection totale. Donc le pack de 104, je l'achèterai le mois prochain. Mais là, pour le moment, je me calme. Parce qu'en plus, il y a l'anniversaire de ma fille en fin de mois. Et il y a l'anniversaire de mon mari en début de mois, au mois de juin. 40 ans. Donc il faut plus que je trouve un cadeau. Bon, j'ai une idée dans la tête, derrière la tête. Et il va peut-être falloir que je le commande assez rapidement. Parce que je crois que niveau délai de livraison, ils sont hyper longs. Donc voilà. Et après, il veut rien, il veut pas faire de fête, un peu comme moi en fait. Moi, j'ai pas voulu faire de fête, lui, il veut pas faire de fête non plus, donc voilà. Enfin bref, du coup, je vais vous laisser. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye.